Coucou mes chéchés, j'espère que vous ça va. Alors nous ça va super. Donc là j'attends ma sœur, elle arrive de son séjour. Franchement elle m'a dit viens me chercher mais j'avais trop la flemme d'aller la chercher. Je lui ai dit rentre en taxi. T'as des sous, prends ton taxi ma poule. Vas-y j'ai la flemme d'aller la chercher. Bref, à vous de juger si je suis une sœur. On va le faire ensemble. Et là du coup je vais aller faire les courses à la boucherie. Et j'attends ma petite sœur qui arrive. Bon je pense que la wesh elle est là. C'est qui? C'est moi! C'est qui? C'est moi! C'est qui? C'est là, pourquoi tu étais où? D'arriver dans ma salon! Je peux pas. C'est trop lourd. Mais vas-y, moi. Bah, d'abord où je pose ma valise. Ah oui! Tu m'as ramené quoi de beau? Tu verras. Ah ouais? C'est des trucs de valeur? Ah oui. Arrête! Allez, vas-y. Ceux-là, ils sont pas tout mous. Non, voilà, ceux-là, ils sont pas tout mous. Les filles, ils ont remis les cotons candy. On va en prendre. Ça a vraiment un goût de candy. Bah. Ouais, il est revenu du bled. Alors, mes chéchés, ce soir, j'ai pris du bon paleron de bœuf et j'ai pris avec les côtés gélatineux. Comme ça, en fait, ce soir, dans le tagine, ça va être trop bon la viande, elle va être bien gélatineuse. Bled et un oignon normal. Avec des bonnes frites. On voit si on fait une salade ou pas. Normalement, pas besoin, mais des fois, j'aime bien un petit côté fraîcheur avec le tagine. Donc voilà, je suis aux cuisines. Donc là, je vous montre vite fait. Et après, je vais vous faire une vidéo bien structurée, comme d'habitude, avec tous les ingrédients et tout, vous voyez. C'est pas le truc final. Mais chéché, je sais pas si vous faites cette technique, mais moi, j'ai pris mon kosbar et mon maadnos, donc ma coriandre et mon persil plat. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais tout couper. Et je vais mettre dans un sac congélation. Une botte, à chaque fois que tu fais un tagine, tu sais pas quand tu vas le faire, etc. Donc je trouve que c'est grave un gain de temps et c'est pratique. Donc en gros, moi, ce que je fais, c'est que je viens couper, je coupe ça. Et après, je vais confondre. Voilà, pour que ça donne vraiment... Les filles aussi, une dernière chose. Pour l'amour de Dieu, quand vous rentrez en cuisine, mettez un foulard, s'il vous plaît. Parce que c'est vraiment... dégueulasse. Les filles qui cuisinent sans foulard, qui cuisinent sans se laver les mains, vous allez faire à manger, même que vous allez chez votre belle-mère ou autre, vraiment que ça soit irréprochable. Propreté ou votre crasse. Respectez-vous et respectez aussi les gens qui vont manger votre nourriture. Énormément de goût au table. Voilà, là je vais mettre également avec les oignons, les trucs. Voilà, l'oignon il est mal. C'est vrai, on a un peu, voilà, on aime bien prendre soin de soi, on aime bien... Voilà, avec notre aspect un peu femme superficielle. Mais les filles, on est des filles qui avons toujours cuisiné. Moi, à 12 ans, j'étais en cuisine avec ma mère. Ah, maman, tu le confirmes? À 12 ans, j'étais en cuisine avec ma mère. Et on a appris, voilà, comment ça donne. Bon, allez, je vous laisse pas le suspense plus longtemps. Donc, ce que je vais préparer ce soir, ça va être un tagine au bœuf. Donc, j'ai pris un super bon morceau. J'ai pris du paleron de bœuf. Donc, il y a un côté gélatineux, hyper tendre. Pour moi, c'est le meilleur des morceaux. Avec des aubergines, des pois chiches et quoi d'autre. Et voilà. Et on va faire à côté des frites et une petite salade. Mais chez moi, ce que je vais faire, c'est que au lieu de cuire mes aubergines à la friture dans l'huile, comme la majorité des gens y font, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les cuire au four. Je vais mettre de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol et ça va revenir à strictement pareil. Sauf que c'est moins, du coup, c'est moins huilé, quoi. Mes chéchés, tout ce qui est pommes de terre. Les pommes de terre, il faut les laver avant de les couper. Parce que si vous les lavez après les avoir coupées, vous enlevez tout l'amidon et donc le goût. Donc sinon, vos pommes de terre, après, elles n'ont plus un bon goût, vous voyez. Aussi, un dernier petit conseil à vous donner. Vous voyez, la dernière fois, j'étais chez ma grand-mère et j'ai coupé de la viande et j'allais la cuire. Et en fait, moi, avant de la cuire, la viande, je l'ai toujours lavée. J'ai toujours lavé la viande, moi, avant de la cuire. Et ma grand-mère, elle m'a dit non, faut pas laver la viande. Je dis mais c'est bizarre, il faut enlever le khmej et tout. Elle me dit non, parce qu'en fait, quand tu cuis
la viande, et ben avec le feu et tout, ben ça enlève toutes les bactéries, le khmej et tout. Donc moi je me suis dit, je sais pas si c'est vrai, je vais me renseigner. Donc du coup, je vais me renseigner, je regarde sur internet et tout, et il s'avère que c'est vrai. En fait, la viande, c'est pas une obligation de la laver. Je vous parle de la viande rouge, hein. La viande rouge, la viande de bœuf, de veau aussi. Vous voyez, tout ce qui est escalope, tout ce qui est quoi d'autre, tout ce qui est côte de veau. Et en fait, c'est pas nécessaire parce que ça perd en goût quand on les passe sous l'eau. Et des fois aussi dans la poêle, ça lâche de l'eau et tout. Aujourd'hui, je suis lancée, donc je vais vous donner plein de conseils. Alors oui, j'ai appris à cuisiner avec ma grand-mère paternelle, maternelle. Donc ma grand-mère maternelle, elle m'a appris à faire tout ce qui est les trucs kabyles. Ma grand-mère paternelle, elle m'a appris à faire tout ce qui est les trucs chewi. Genre le semen, la galette, churchour et toutes ces choses-là. Et ma mère, elle m'a appris aussi la nourriture française. Donc tout ce qui est faire des pâtes, des sauces, de la bolo, de la carbo. Après les filles, vous savez, la cuisine, c'est tu l'as dans la main. Voilà, c'est soit tu sais cuisiner, soit tu sais pas cuisiner. Il y a des gens, je vais leur donner ma recette, ils vont la reproduire, mais ça va pas avoir le même goût que mon plat. En fait, comme je vous dis, chaque main, en fait, elle est différente. Vous pouvez cuisiner avec la même recette, ça va pas sortir pareil. Donc, ouais, tout est dans la main. Oui, ma chérie, elle dit les injections. Et alors? Et alors, qui n'a jamais fait d'injection de sa vie? Peut-être toi. Il y en a plein chirettes qui disent les injections. Ou machallah, sahlet, bnet dar. Quelqu'un qui a une vraie mentalité des aides, notés qui viennent et qui se permettent de parler. Et mes beaux-parents, ils vont me kiffer, Inch'Allah, ya Rabbi. Et alors, tu crois que je vais aller chez mes beaux-parents habillés en mode Vrax to Banks? Pourquoi? Parce que m'chim à mes beaux-parents que Radin Norgod, hein. Moi, je vais dormir avec mon futur mari. C'est avec mon futur mari que je vais dormir. Fini. Donc, les injections, ils ont rien à voir avec mes beaux-parents. T'as le fait de délier les pâtes. Est-ce que tu sais juste maîtriser une cuisson t'as les pâtes? Et pas dur. Est-ce que tu sais les faire al dente? Et chéché, vous savez, et je ne cesserai de le dire, je vous jure que les filles de notre communauté et la communauté française ici sur les réseaux sociaux, alors derrière leur téléphone, ils se lâchent. Et là, c'est rien, là. Là, c'est juste un commentaire parmi les je ne sais combien auxquels j'ai décidé de répondre parce que j'étais de bonne humeur. Tu vois? Mais vous savez que les filles des réseaux de France, c'est la communauté la plus malveillante qui existe au monde, en communauté en Algérie, au Maroc, les communautés du bled qui me suivent et qui sont super bienveillantes, je vous jure. C'est les Françaises. Demande des conseils sur des conseils beauté, demande des conseils sur ton corps, qu'est-ce que t'as fait, ils t'encouragent sur les bonnes choses, etc. Ils te mettent des cœurs, ils sont super bienveillants. Mais alors les Français, wow, que ce soit les Arbis, tout truc, ils se lâchent. Invitez à vous les faibles de vous exprimer derrière vos téléphones, derrière vos claviers, pardon, les réseaux sociaux. Hein? Parce que en face de moi, là les filles, jamais de la vie, on est venu me dire des commentaires du genre. Jamais. En face, c'est bon, c'est généralement ceux qui nous aiment, qui nous interpellent, qui nous parlent et on vous kiffe de ouf. Mais jamais un hater, il va venir en face de vous et vous faire un commentaire du genre. Parce que t'as cru que t'allais m'apprendre à cuisiner ma poule. Et dans les pâtes, tu mets quoi? Tu mets de l'huile.